Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live découverte du nouveau catalogue annuel de Stampin' Up, mon partenaire. Je vous laisse le temps de me rejoindre. Hop là. Je m'installe toujours en même temps que je vous accueille. Et j'espère que nous serons nombreuses aujourd'hui. Coucou Bianca, tu es la première à me saluer aujourd'hui. J'espère que tout notre petit système de Facebook va fonctionner parce que je vois pas les petites vignettes, je vois les messages, c'est déjà pas mal. Donc on va laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. Je vais voir si je peux. Est-ce que je peux. Hop là, je suis en train de faire des bêtises. Est-ce que je peux taguer du monde? Hop là. Alors, qui me rejoint aujourd'hui? J'espère qu'au niveau de la connexion, c'est pas mal. Je vais voir si je peux taguer du monde. Hop. N'hésitez pas à inviter les copines. Est-ce que je vais pouvoir? C'est pas sûr. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Alors, n'hésitez pas à taguer les copines pour ce petit live découverte. Le replay sera disponible ensuite. Donc, tout va bien. Pas de panique. Si vous n'êtes pas disponible pour rester tout l'après-midi. Enfin, tout l'après-midi. Non, en vrai, on va pas passer tout l'après-midi ensemble. Il fait trop beau pour que je vous prive. En tout cas, en Normandie, du beau temps. Coucou Martine. Alors, qui nous rejoint? Martine, je sais pas si tu as pas reçu ta commande encore, je pense. Coucou Nadine. On a de la chance Nadine, aujourd'hui il fait beau chez nous. En effet, je suis en Normandie dans le Calvados, entre Caen et Deauville, pas très loin de Cabourg pour celles qui connaissent. Donc si vous êtes dans le secteur pour le grand week-end, surtout n'hésitez pas à me solliciter. Je suis souvent en vadrouille, donc je peux venir vous faire un petit coucou. Coucou Béné, et puis eh bien voilà, si pour celles qui ne connaissent pas, vous serez les bienvenus en Normandie, on vous accueille les bras ouverts. Moi j'aime beaucoup les rencontres, donc vraiment vous n'hésitez pas à venir me saluer et à me solliciter pour un petit café, pourquoi pas, ça sera avec plaisir. Coucou Marcel, à 3 avec le soleil, super, c'est trop bien, je vois que ça se connecte tranquillement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier, pour celles qui étaient... Coucou Muriel! Pour celles qui étaient pour mon live, j'avais oublié de vous montrer, regardez, du coup, le joli cadre que j'ai choisi. Donc, c'est un cadre en céramique, hein, fait main, il est trop beau. Il est, hop, écrit à la main comme ça. Et donc, je vais pouvoir y mettre mes photos du Mexique. Et puis, je voulais vous montrer autre chose. Hop là. Alors, il y en a deux autres au-dessus, mais on a eu aussi en cadeau, tous les soirs, on avait des petits paniers comme ça. Ils sont trop mignons, tout fait main, regardez. Comme ça. Et à l'intérieur, il y avait des petits bonbons, enfin des spécialités locales. Alors, j'en ai gardé quelques-uns. Certains, mon gourmand de mari les a déjà mangés. Et j'en ai gardé quelques-uns pour les faire déguster à ma fille, notamment, qui n'était pas avec nous pour le voyage. Donc voilà, c'était les petites choses que j'avais oublié de vous montrer hier. Moi, c'était sympa, hein, c'était sympa. Donc, si vous n'avez pas vu mon live d'hier, je vous invite à y aller. Je vous fais le récit un petit peu... Oui, il est beau mon cadre, hein. Un petit peu le récit de ce magnifique voyage que j'ai remporté grâce à vous, grâce à votre soutien. Coucou Véro. Et puis, grâce à mes filleuls et aussi grâce à mon travail, parce que quand même, c'est du boulot. Mais c'est un travail vraiment qui est hyper gratifiant et qui me plaît. Et voilà, je suis très heureuse... de faire ce boulot qui est vraiment une passion pour moi, donc c'est trop bien. Oui, les belles couleurs, n'est-ce pas Florence? Alors c'est parti, on y va pour la découverte de ce catalogue parce qu'il y a quand même des choses à voir. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Est-ce que parmi mes clientes qui sont habituelles chez moi ou qui ont commandé dans les 6 derniers mois, vous l'avez toutes reçu? Si c'est pas le cas, vous m'envoyez un message. J'ai fait au plus vite vraiment pour les envoyer avant mon départ du Mexique. Donc il y a eu peut-être des loupés, souvent il y a aussi de la perte, donc surtout vous n'hésitez pas. Je vous ai préparé quelques créations, mais là encore prises par le temps, il y a quelques collections que j'ai pas encore travaillées. Heureusement, j'ai eu des petits échanges de swap, je vous les ai montrés hier avec mes collègues qui ont gagné le voyage, donc on va pouvoir profiter
de ces swaps si vous voulez revoir un petit peu en détail du coup les produits. Nicole, tu ne l'as pas reçu. Ah, alors ça, c'est pas normal. Parce que tu fais partie de celles, je suis sûre que je l'ai envoyé. Donc, je te mets dans mes notes et je vais t'en renvoyer un. Et oui, Laurence, Laure, effectivement. Donc, ça, c'est normal que tu ne l'aies pas reçu si tu n'as pas commandé depuis longtemps. Dans ces cas-là, tu peux aussi aller voir sur le site, sur ma boutique en ligne. Hein, tu auras le document en version numérique. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi le consulter là-bas. Donc, on y va, on retourne à caméra parce que il est important, merci beaucoup Nathalie, il est important vraiment de se l'approprier parce que il a un petit peu changé, mais pour du bon. Je vois que Marie-Christine, tu es là, j'espère que cette fois-ci tu l'as reçu parce que tu fais partie de celles qui des fois ne le reçoivent pas alors qu'on n'est pas loin. Et donc, je vais retourner à la caméra et puis on va le découvrir ensemble. C'est parti. Hop là. Alors, ici... mais oui, bien sûr, je l'ai envoyé à ton adresse, Nicole. Oui, puisque tu me l'avais donné. Donc, oui, tout à fait. Je me souviens même d'avoir fait l'étiquette. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Ça arrive au moins sur 2-3 envois à chaque fois. Il y en a toujours qui disparaissent. Je ne sais pourquoi, mais c'est la vie. Alors, ce catalogue, déjà, il change au niveau de sa couverture. On est vraiment sur une invitation à la détente et au bien-être en général, parce que souvent on se le dit entre nous les scrapeuses, hein, on sait que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, le scrap, mais ça a aussi une notion de partage et de faire ça pas que tout seul dans son coin, mais eh bien de proposer ça aussi, de bricoler finalement avec ses amis. Je me souviens de quelque chose qui nous a été dit. Alors, je le partage avec vous parce que c'est quelque chose qui a été dit aux démonstratrices, mais je trouve qu'en vrai, c'est vraiment comme ça que moi, j'ai commencé le scrap, en tout cas avec Stampin' Up. C'est que, donc, moi, j'ai découvert le scrap parce que ma démonstratrice était la sœur d'une maman d'école, de mon fils en fait. Donc mon fils était à l'école avec une petite fille et sa maman était donc la sœur d'une démonstratrice Stampin' Up. Et en fait, elle m'a proposé de participer à un moment créatif parce que ma fille était tombée gravement malade et du coup, elle voulait me changer un petit peu les idées. Bon, je vous rassure, tout est rentré vraiment dans l'ordre et tout va bien maintenant, bien heureusement. Mais c'est vrai que ce moment-là avait été un moment vraiment de détente. Amélie, ma fille, y participe à l'époque, elle avait 5 ans. Et à ce jour-là, je me souviens, elle avait dit « Oh là là, c'est le plus beau jour de ma vie ». Donc on était déjà dans une notion de partage. Et ensuite, ce cercle de maman d'école s'est agrandi et vraiment, je me retrouve dans cette photo parce que c'est vrai que à l'époque, on était toutes plus ou moins en congé parental. Et on profitait quand même de l'après-midi quand les enfants étaient à l'école pour se poser. Et en fait, on faisait des après-midi scrap. Donc, on déjeunait ensemble. Je me souviens d'une amie espagnole qui nous avait fait un repas complètement espagnol. C'était délicieux. On se prenait vraiment des petites douceurs pour l'après-midi et tout. Et on scrapait. Et vraiment, ça me rappelle ça. Donc, je suis très, très heureuse que Stampin' Up ait mis ça en avant parce que ça reflète vraiment ce que doit être le scrap. On a tendance un petit peu à s'isoler dans son chez-soi, mais en réalité c'est quelque chose à partager. Donc vraiment, même si vous avez des copines qui vous disent je scrape pas, je pense que vous pouvez l'inviter à faire de la bricole avec vous et vous verrez qu'on y passe quand même vraiment des bons moments, même si c'est pas, on vous demande pas de faire des choses ultra compliquées, hein, simplement un moment de partage, c'est vachement bien. Et en plus de ça, on a du coup, et là je rentre en matière, des produits qui sont très adaptés aux gens qui démarrent, notamment avec les kits. Et ça reflète bien ici cette image. On voit les kits ici sur la table. Et c'est vrai que les kits, alors je sais que pour certaines d'entre vous, les kits c'est quelque chose qui est vraiment lié aux débutantes, mais c'est aussi et surtout quelque chose qui est lié au partage à un moment où on se pose
là, il commence à faire beau, sur la table de jardin, on sort les bidouilles et on se lance à bricoler avec une copine, un moment de partage où on peut parler de petites choses perso entre nous, mais avec ce petit lien qui fait qu'on bricole tranquillement. Donc voilà, j'avais vraiment envie de mettre en avant ces kits parce que pour moi, ils sont quelque chose de très agréable à faire. Je prends à partie d'ailleurs Véronique qui a publié ce matin ce kit-là. Je voulais également juste vous dire que je vous ai présenté ce kit-ci hier et je me suis trompée, il est toujours pas en ligne, il sera en ligne au mois de juillet. Il est très beau, mais vous en trouvez de nouveaux en fait tous les mois. Et il y en a un qui est très très fleuri qui est sorti juste là début mai. Donc allez faire un petit tour. Les kits c'est pas souvent très cher et c'est vraiment quelque chose que... Alors Sabine nous dit c'est exactement ça, je me retrouve dans ce que tu dis car je scrape depuis plus de 15 ans, partage, amitié, réunion, création, exactement. Et ça c'est vraiment la clé. Ensuite, hop là, je tourne et je vais vous présenter des petits projets qui s'appellent Rapide et Facile. Alors ça, c'est vachement aussi amusant parce que c'est quelque chose d'assez nomade. Alors, je n'ai pas pris mon catalogue où je me suis mise, mais certaines l'ont déjà reçu. Donc, vous savez de quoi je parle sur cette page. On n'en reparle pas, mais ce sont les 10 essentiels. La démonstratrice étant vraiment là pour vous guider et vous aider à avancer. Si certaines ont déjà reçu le catalogue que je leur ai envoyé, vous voyez de quoi je parle. Vous pouvez me mettre en message si oui ou non, vous voyez de quoi je parle, page 16-17. Donc, on part avec ces éléments combinés. Alors, je sais que on est aussi, là encore, souvent des scrapeuses averties, là, tout de suite, mais ces petits éléments sont vraiment intéressants, encore une fois, pour du scrap nomade ou pour du scrap qu'on aurait envie d'offrir à quelqu'un qui commence, qui a déjà un petit peu de matériel et qui commence. On a des petites étiquettes, des choses qui sont prédécoupées. Ce sont des lots, ce qu'ils appellent des lots éphémères, parce qu'une fois qu'on a collé l'étiquette, évidemment, on peut plus la réutiliser, mais qui sont très intéressants. Donc, je vais aller vous les chercher et je vais vous montrer, du coup, ce que j'ai fait avec. Hop là. Il n'était pas loin. Hein. Alors, du coup, ça se présente comme ça. Alors, celui-ci, c'est celui qui est là. Il est plein, je crois. J'ai peut-être tout mélangé en vrai. Non, c'est peut-être celui-ci. Voilà, il est plein d'étiquettes comme ça, prédécoupées. Donc, je vous montre. C'est vraiment très, très facile à défaire. Vous voyez, ils sont très, très faciles à défaire. Il y a, je crois, 2 plaques sur celui-ci de chaque motif. Donc, vous voyez que j'ai commencé à travailler. Hein. On a ici, on est sur une très belle pivoine, peut-être, n'est-ce pas? Et tout est comme ça, prédécoupé. Et on peut faire de bien jolies choses avec. Vous voyez, je vous montre ici encore des choses prédécoupées. Moi, je les ai mis dans des boîtes, vous voyez, des boîtes plastiques qui sont les boîtes de nos sets de tampons. Très très pratique pour ne pas perdre tous les aimants. Hein, donc ça c'est super pratique. Bah oui, tu vois Véro, ça c'est super pratique. Normalement on peut encore les acheter. J'espère que c'est le cas. J'avoue, j'ai pas vérifié. J'ai commencé ça quand je les ai reçus et j'avoue que j'ai pas trop vérifié si c'était encore dispo. Mais je crois que oui. Ici on a, alors regardez, ça comment c'est canon. On a plein de petites étiquettes sur des thèmes complètement différents. Ça va vous permettre, eh bien, de mettre... Regardez comme c'est mignon avec les petites fraises. C'est trop, trop joli. Il y en a une qui est rigolote comme tout. Elle fait un petit peu, regardez, comme si c'était un trombone. Donc, très sympa. Et il y en a plein comme ça, des grandes, des petites, de toutes les formes, avec un trou si on veut y glisser une ficelle. Et avec ça, on va pouvoir faire des cartes, mais on va également, pourquoi pas, faire des pages, rajouter une étiquette, regardez celle-ci comme elle est mignonne. Et en plus, et ça ne gâche rien les amis, elle ne coûte que 9,75 € par lot. Donc je trouve que c'est hyper intéressant parce que vraiment pas cher pour ensuite, eh bien, s'amuser, rajouter du contenu sur nos cartes, etc. Donc 9,75 €. Je trouve vraiment que c'est une très bonne affaire. On a un set de tampons avec des sentiments. Je vais vous le chercher que j'utilise partout là. Hop là. Qui est hyper sympa, c'est celui-ci. Qui coûte que 21 € et on a vraiment, souvent on cherche
super Véro. On cherche souvent, donc oui, les boîtes, hein, vous pouvez normalement, il faut que je vérifie, mais les acheter de façon indépendante. Elles sont vendues en lot et c'est très très pratique du coup pour ranger ce genre de choses. On a également ce set de tampons hyper, vous voyez, qui couvre beaucoup d'éléments de la vie. Il ne fait que 21 €, donc ça peut être intéressant. On a une petite plaque de tampons. Tous les messages, ça vous en avez l'habitude. Les boîtes sont toujours en vente. Merci Béné. Si tu as la ref, tu peux nous la partager ici. Comme ça, ça aidera les copines si elles veulent les mettre dans leur panier. Et avec ça, alors soit on part sur super Monique, soit on part sur une carte, si vous avez du papier blanc, etc. Alors voilà, Béné nous met la référence. 119, 105 à 11 €. Elles sont vendues par combien? Par 3, par 4. Ça aussi, c'est du bon prix, hein, les filles. Et ensuite, on a des lots de cartes et enveloppes, vous voyez, sur des thèmes différents. Donc, il y a ce premier thème-là. Alors, je les ai pas toutes parce que je crois que j'en ai utilisé. Avec les petites enveloppes assorties. D'accord? Alors là, c'est pareil, ça fait 9,75 €. Il y a 5 bases de cartes et 5 enveloppes. Donc, elles sont vachement mignonnes. Et puis, on en a, hop, plus foncées. Est-ce que je les ai là? Oui, je crois que c'est celle-ci, mais je pensais que je les avais ouvertes. C'est celle-ci ou c'est celle-ci? Alors, c'est celle-ci. Voilà, je les avais ouvertes. Hop là. Donc, celles-ci, elles sont un petit peu plus neutres, vous voyez, peut-être même un peu plus masculines, pourquoi pas, mais vous allez voir qu'on peut en faire pas mal de petites choses. Et je vais vous montrer du coup mes petites créas. Ah si, il faut que je vous montre cette planche-là aussi, que j'ai pas encore utilisée. Et vous avez une planche avec des sentiments également. Ça, c'est page 19 du catalogue. Et donc, regardez tous ces petits éléments-là que vous allez pouvoir ajouter à vos créations. Donc, encore une fois, c'est 2 plaques à chaque fois par comment dire, par image ou par thème, je ne sais pas comment bien vous dire, mais regardez ce joli arc-en-ciel. Là également, on a un petit cow-boy. Ici, on peut utiliser pour Noël. Enfin, vous voyez, il y a le petit chat, trop mignon. Donc, j'ai vu déjà des collègues des mots. Alors, il faudra que je vous repartage ça parce que c'est des choses que Stampin' Up nous a partagées, qui ont même fait des pages d'albums, hein, des grandes pages 30-30 où on peut s'amuser à utiliser tout ce genre de petits éléments pour agrémenter vos photos. Donc, moi, pour le moment, je suis restée que sur de la carterie, mais j'ai bien envie de me lancer et de tenter un petit coup la page d'album. Alors, la première carte, la voici, une petite note. Donc, je suis partie dans le thème du vert. J'ai rajouté, parce que bon, on va pas se mentir, on est quand même des scrapeuses. On aime bien aussi rajouter des petits éléments, mais donc, juste rajouter ici les petits papillons laitons qui sont encore dispo. Le petit message, c'est du set de tampons dont je vous ai parlé tout à l'heure ici. Et tout le reste, ce sont des étiquettes et la base de carte également avec l'enveloppe qui fait partie de ces lots-là. D'accord? Lot éphémère. Ensuite, hop là, j'ai travaillé le bleu. Donc là, pareil, il me semble que dans une des cartes que tu as présentées hier, il y a une carte avec un fond dans les bleus. C'est possible, Béni, tout à fait. C'est tout à fait possible. Donc là, pareil. J'ai rajouté juste les petits papillons en laiton, mais sinon on est, je vais vous la montrer comme ça, on est également sur une carte, vous voyez, hyper simple, mais qui fait tout à fait son effet et on va très vite pour les réaliser, ça c'est top. La dernière, celle-ci, je l'ai réalisée quand je suis partie à Rotterdam, puisqu'on nous avait mis à notre disposition des planches pour commencer à bidouiller un petit peu avec. Et voilà ce que ça donne. J'ai juste rajouté ici les petits embellissements encore. Donc franchement, ça, on en a toutes dans notre scrap room. Tu adores la bleue. Celle-ci, Martine, ou celle-ci? Il y a la bleue plus claire qui doit être... dans quelle teinte elle peut être? Peut-être après-midi azur. Et celle-ci où on est plutôt sur du mystérieuse brume, je pense. Alors, la plus claire, la plus foncée, clac, clac, clac. Martine, à toi de jouer. Voilà, donc ça, moi je trouve que c'est un bon intermédiaire, quelque chose qu'on peut offrir aussi. Pourquoi pas à ses petits-enfants, pourquoi pas se les acheter pour justement bricoler avec eux pendant les vacances. Vraiment,
c'est quelque chose de très sympa à faire. Hop là. Allez, et maintenant, donc là, vous avez plein de modèles aussi pour vous inspirer avec le petit set de tampons, une encre noire. Vous voyez, je vous ai parlé des petites choses qui sont déjà la plus claire, Martine, ok. Des petites choses qui sont déjà prédécoupées et donc vachement bien. Là, je passe à cette page parce que Stampin' Up, dans son catalogue, a décidé vraiment de vous apporter beaucoup de soutien dans votre créativité. Donc, on va avoir droit à des pages, des fiches techniques un petit peu pour, retravailler certaines techniques. Et ici, il vous propose carrément des idées de mise en page. Déjà, on vous parle des 4 familles de couleurs qu'on a chez Stampin' Up. Vous savez qu'on a 50 couleurs chez Stampin' Up. Les subtils, les brillants, les royaux et les neutres, on les retrouve ici en haut. Vous pourrez les retrouver à la fin du catalogue avec les noms, etc. Et donc là, on vous propose ce qu'on appelle des sketchs de cartes. D'accord? Et c'est quoi des sketchs de cartes? Eh bien, c'est tout simplement des idées de mise en page. Par exemple, pour nos fameux petits trucs découpés, là, les lots éphémères, vous pouvez tout à fait vous appuyer aussi là-dessus pour composer, eh bien, vos cartes. Et ça, c'est vraiment une bonne base quand on est un petit peu en manque d'inspiration. Je voulais travailler dessus, j'ai pas eu le temps. Mais quand on est un petit peu en manque d'inspiration, eh bien, ça peut vous aider. Vous pouvez vous appuyer dessus pour, hop, ensuite, vous lancer. Vous n'êtes absolument pas obligé de, suivre exactement la mise en page. Ça n'est qu'une idée. Hein, si vous décidez, par exemple, ici, de dire, voilà, moi, j'aime bien l'idée des 3... superposition, mais je veux pas mettre le cercle à gauche, je préfère le mettre à droite. Vous êtes largement libre de faire ce que vous voulez. Mais c'est un guide qui peut être très intéressant pour vous et pour moi également. On a d'autres petites... Alors, je voulais vous les montrer, mais je les ai pas encore reçus. Alors, celui-ci, je l'ai pas commandé. On a celui-ci qui est très amusant. Moi, je l'ai commandé parce qu'il y a une pomme dessus. Vous savez, mon amour pour la pomme. Mon blog s'appelle Créer sous les pommiers. Mon équipe s'appelle les Pom-Pom Girls. J'habite en Normandie. Voilà, vous voyez un petit peu le lien qui se fait. Donc, je l'ai pris. Il y a quand même plein de petits animaux. C'est vrai que les mots sautent en anglais. Donc, ceux qui sont fâchés avec l'anglais, bon, bah, là, c'est compliqué. Mais vous voyez, on a anniversary, on a birthday, on a gratitude, on a hello, on a dreams, on a hope, on a choose, happy. Il y a quand même des choses qu'on peut, nous, assez facilement utiliser. Moi, je l'ai commandé. Il arrive mardi. J'espérais que ma commande soit arrivée pour ce live. Mais il faut que j'attende encore un peu. D'autres idées ici de mise en page. Là, vous avez des petites cartes souvenirs. Je vous l'ai présenté hier, celui que Stampin' Up nous a offert pour le Mexique. C'est vraiment le même principe. Vous avez le classeur, des petites cartes. Après, voilà, c'est vraiment selon vos goûts, mais qui peuvent être très intéressantes si vous voulez faire des albums et vous voulez vous servir du classeur de Stampin' Up. Ok ? Celui-ci, je repasse dessus parce que je vous le remontrerai. C'est un de mes coups de cœur. C'est un papier où là aussi vous allez retrouver des étiquettes. Je ne l'ai pas encore reçu, mais j'aime beaucoup cette teinte. Ça me rappelle vraiment des choses qu'on a eues il y a peut-être 4-5 ans de ça. Et j'étais très très fan de ces teintes de vert vraiment assez... glacial, je sais pas comment vous dire, ce sont des verts un peu vert gris que moi j'aime beaucoup. Donc j'ai très hâte de les recevoir. Maintenant, les amis, on va passer aux collections. Là, on est sur, vous vous reconnaissez, j'imagine, dans cette personne hyper équipée ou pas, mais voilà, qui a très envie de faire. C'est au gros coup de cœur, Bianca. Moi aussi, j'attends vraiment que ma commande soit reçue. Je sais pas, j'espère que tu l'as commandé aussi, Bianca, parce que là, ça y est, depuis le 1er mai, on peut commander tout le catalogue. Donc, voilà cette petite dame très équipée et donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec cette première collection qui s'appelle Zeste de Méditerranée. Malheureusement, je n'ai pas la collection, elle est dans le carton qui arrive mardi, mais lorsque je suis allée à Rotterdam pour la convention Stampin' Up, j'ai eu la chance de gagner le papier. Donc je peux déjà vous montrer un petit peu le papier et j'ai fait une petite création avec parce que on a eu aussi l'occasion de scraper un peu et que ma petite filleule Béné qui était avec moi a eu la gentillesse de me prêter ces petites oranges à tamponner pour que je bidouille un petit truc avec. Donc hop, je rapproche tout ça
Et donc, je vous montre, du coup, les très, très beaux papiers. Alors, ma filleule Stéphanie m'a fait remarquer, nous a fait remarquer qu'en fait, on était vraiment, vraiment... toi, tu l'as, bah oui, je sais. On était vraiment, vraiment dans le thème cette année. Vous allez retrouver dans les magasins apparemment beaucoup de décorations sur les thèmes des citrons et sur, regardez un peu cette page de dingo, elle est incroyable avec ce bleu là, petit carré de carreaux de ciment qui est vraiment génial. Les colorisations ici sont formidables. On a les petits citrons. Donc, on peut en faire des pages. Pas de souci, Marcel. On peut en faire des pages, mais aussi en faire des cartes. Regardez ici également ce petit fond là qui est juste super chouette. Tu attends tes papiers? Bah oui, Béné, moi je les ai les papiers. On aurait dû faire un échange. J'aurais été un peu bête hein, sur ce coup-là. Ici, on a les fleurs de citronnier, je pense. Encore des carreaux. D'autres carreaux, encore des citrons. Moi, j'adore le citron. Ma spécialité en pâtisserie, c'est le carré au citron. C'est une tuerie. C'est pas parce que c'est moi qui le fais, parce que la recette, bah, tout le monde peut la faire. Mais j'adore ça. Je sais pas vous, si vous êtes très agrumes, mais le citron, j'adore. Là, on a donc du coup nos petits citrons, des jolis oranges. Là, on respire vraiment le soleil. Là, quand on voit ces couleurs, c'est ça fait du bien. Ça fait du bien. À l'arrière ici. Encore ici des oranges. Tu vas encore me donner faim. Béné, écoute, je t'en ferai quand tu viendras. Et encore du bleu ici. Vraiment, c'est un gros coup de cœur pour moi, cette collection. Probablement aussi parce que ça me rappelle l'Italie. Pour celles qui ne le savent pas, ma maman, elle est italienne. Et donc, ça me rappelle aussi bien les orangers, les citronniers qu'on pouvait voir en Italie. Donc, la petite carte que j'ai faite, ne vous emballez pas, elle est hyper simplissime parce que j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire 2 tamponnages. Donc voilà, j'avais en fait ce tamponnage-là, c'est tout ce que j'avais fait. Et du coup, j'ai simplement voilà fait un peu de colorisation, un fond embossé et ça s'arrête là pour le moment. Mais vous voyez que les tampons sont vachement beaux. Hein. Pour celles qui me poseraient la question, j'ai utilisé les crayons aquarelles que je suis venue. Alors, je confirme, c'est une tuerie, les carreaux citrons. Ah oui, Nadine, c'est vrai que tu les connais. C'est vrai que c'est vachement bon. Et donc voilà, j'ai travaillé ça avec les crayons aquarelles. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait, oui, et avec les feutres estampes. Donc voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir vous en montrer plus ici. La calligraphie est magnifique. La calligraphie, tu parles de l'écriture, Bianca. Celui-ci, ça vient d'un set de tampons. Je ne sais plus s'il est encore en vente. J'ai pas encore tout à fait le catalogue en tête. Alors, ensuite, on passe à Conquérir le ciel. Alors là, pour le coup, c'est vraiment incroyable, mais c'est probablement aussi une de mes collections. En fait, je les aime toutes les collections, mais celle-ci qui est vraiment aussi un coup de cœur. Et figurez-vous que c'est la seule, réellement, que j'ai pas travaillé de celle que j'avais. Mais, on a quand même, hop, je vais vous montrer, où est-ce qu'il est le panier. On a quand même la chance que j'ai pu faire des échanges de swap. Et donc, je vais vous montrer le swap que j'ai eu et que je vous ai déjà montré hier, mais il y en avait qui n'étaient pas là. Et je vais vous le montrer. Alors, déjà, il se présente comme ça et je vais vous montrer les papiers. Alors, pendant mes vacances, j'ai fait 2 cartes pop-up. Et oui, j'ai vu. Tu as beaucoup aimé. Bah, super, avec plaisir. Oui, j'ai vu. J'ai vu, c'est trop bien. Ah, les cartes pop-up. Ça, vous aimez bien. Hein. Alors, attendez, que je retrouve l'avion. Que je retrouve l'avion. Il est là. Voilà. Bon, ça va vous donner une petite idée, hein, mais je vous promets, je vais la travailler. J'ai une idée en tête. Je crois que Jade est là. Si je te dis, je vais faire un mobile, ça va te faire rigoler. Mais c'est bien ce que je vais faire. Alors, en plus, celle des citrons. En plus de celle des citrons. Mais oui, c'est pénible. En fait, ils sont trop forts, Stampin' Up. Ils nous font des trucs qui sont trop beaux. J'aime en plus, avec le 80e anniversaire du débarquement, c'est top. Je travaille dessus. Super, Nadine. Et oui, c'est vrai que en Normandie, eh bien là, dans le Calvados, on va être à fond sur le 80e anniversaire je te vois en pastille, Jadou, donc le 80e anniversaire du débarquement. Donc oui, on est complètement dans le thème. Donc voilà la carte que j'ai échangée en swap.
est trop belle. Alors, elle a utilisé différents papiers que je vais vous montrer. Elle l'a fait sur le thème de la fête des pères. Voici le set de tampons en taille. On est quand même, vous voyez, on a des avions qui sont quand même de très bonne taille. Donc, super chouette. On a ici, vous voyez, ça ressemble un petit peu à la comment on appelle ça, c'est cargaison qui m'empêche de le dire, c'est la... Bon, l'extérieur de l'avion, aidez-moi, c'est parce que c'est pas cargaison, c'est la carlingue, carlingue je crois, ici de l'avion. Donc je trouve que c'est intéressant. On a, alors, il faut savoir, regardez ces petits, hop là, ornements. Et ils sont très intéressants parce que, alors, ils s'entendent de ce côté-ci, pour un côté un petit peu plus masculin, mais on peut... ou de ce côté-ci un peu plus masculin et de ce côté-ci un peu plus féminin. Vous voyez, on pourrait tout à fait le mettre sur une carte un petit peu plus féminine. Celle-ci, elle nous fait vraiment penser aux petits boulons qui sont sur l'avion. Mais de ce côté-ci, on a un côté un petit peu plus féminin qu'on peut aussi utiliser quand même, bien entendu, là. Donc, n'hésitez pas. Une chose que je voulais vous dire, vous avez ici, à côté de chaque collection, un code barre, d'accord, qui va vous permettre... Alors, j'ai loupé un message. Qu'est-ce qui me parle du mariage de son fils? Evelyne. Oui, c'est ça. Eh ben, bon courage, Evelyne. Hop là. Alors, j'espère que j'ai pas perdu les messages. Bon, on va voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu mon fil. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Donc, on a des dies qui vont nous permettre d'aller découper les avions, les nuages, etc. Mais également de composer tout un avion avec ici le soutien pour une petite bannière. Donc ça, c'est très intéressant. On le retravaillera ensemble. Et vous voyez ce que ça donne. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Quand on le compose, voilà ce que ça donne. Vous voyez ici. D'accord? Hop là. Voilà. Voilà. Ah, merci. Le QR code. Heureusement que vous suivez les filles. Donc, chaque QR code, il va vous renvoyer vers... le site internet où vous allez pouvoir avoir des références de produits, avoir d'autres inspirations. Donc vraiment, aujourd'hui, le catalogue, il se couple avec le site internet et Stampin' Up va continuer à alimenter et à mettre des nouveaux produits. Déjà, on a deux kits par mois qui sortent et 3 fois par an, on va avoir encore des nouveaux produits. Donc, vraiment, il va falloir que vous coupliez votre catalogue avec le site internet. Je vous fais découvrir un peu les papiers. Alors, regardez, celle-ci, elle est vraiment une plaque très intéressante parce que on va avoir ici différentes étiquettes que vous pouvez utiliser soit pour une page, soit vraiment sur une carte, soit pourquoi pas dans le cadre d'un album. Tout est possible. Et vraiment, elles sont voilà, pas pré-découpées, mais il suffit de suivre les lignes. C'est des bonnes lignes droites, donc tout va bien. On a également, regardez les détails de ces étiquettes qui sont vraiment incroyables. Une belle carte ici, un beau fond de carte. Et ensuite, on passe, vous voyez, à plein de motifs. Donc, on a toujours des motifs, voilà, qui expriment un petit peu plus et d'autres motifs un petit peu plus géométriques, un petit peu plus neutres. Là, encore une fois, hop là, une belle carte avec à l'arrière ceci. Les mêmes petits avions dans les bleus. Regardez ici, ça c'est aussi intéressant. On dirait vraiment la carlingue de l'avion. C'est trop bien. Les beaux nuages, ils sont vraiment très jolis. Très dessinés, très stylisés, je trouve. Hop là, à l'arrière. Là, on est vraiment dans la couleur. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Et à l'arrière, là encore, on est sur un motif de cartographie, hein, avec les dénivelés, tout ça, je crois. Hein. Alors ça, c'est lointain souvenir de l'école. Bon, je suis pas une grande navigatrice, je suis pas rassurée en avion, mais je trouve la collection très jolie, Conquérir le ciel. Et pour le coup, elle peut très bien être utilisée pour un monsieur, pour un petit garçon, et pour les femmes aussi qui aiment le voyage, etc. C'est vraiment, pardon, excusez-moi, vraiment très intéressant comme collection.
Alors, ensuite, je passe sur celle-ci parce que, eh bien, je ne l'ai ni commandée, ni travaillée ou quoi. On est sur le thème du marché. Elle peut être très amusante si vous avez, par exemple, un album en préparation sur vos vacances d'été et que vous avez des photos sur votre cueillette de fraises, par exemple, ou si j'ai pensé à quelque chose avec celui-ci, mais je dis rien, je reviendrai le jour où je l'ai commandé et que je travaille dessus, je vous en parle. On va pas donner toutes mes astuces et toutes mes idées. Faut que j'en garde un peu. Floraison sauvage, là aussi c'est pareil. Je l'ai pas encore reçue, mais je l'ai commandée, donc elle sera à venir dans les prochaines démonstrations que je ferai. Plein de vie. On est sur une collection hyper funky, super colorée, avec beaucoup de peps. Je ne l'ai pas encore, mais je vais la recevoir. Donc hop, on y va. Je tourne. Allez de l'étang. Pareil, je l'ai pas encore. Celle-là, je l'ai pas commandée du tout pour le moment, mais j'ai vu des créations avec. Elles sont super chouettes. Donc des petits canards, peut-être qu'elle sera dans ma prochaine commande. On passe à promenade en rêverie. Je vais vous chercher ce que j'ai fait, hop là, et que je vous montre un petit peu. Donc, c'est celle-ci, voilà. Voilà, alors, promenade en rêverie. Hop là, on est dans des teintes très chaudes, vous voyez, avec des papiers. C'est une collection vraiment qui, son nom lui va bien, très ésotérique, avec des jolies teintes comme ça. On a notamment le nouveau pétunia pétillant, je vais vous en parler après, des Incolor, ou entre deux, je vais peut-être vous en parler. À l'arrière, on est sur des lavis comme ça, qui peuvent être utilisés en fond de carte également. Vraiment très joli, avec beaucoup de possibilités au niveau de la carterie. On a un set de tampons avec des jolis sentiments. Et on a également ici des découpes. Alors bien entendu, elles vont vous permettre de découper les différents éléments. On a cette grande forme-ci que j'ai utilisée, je vais vous la montrer, vraiment chouette. Des petits embellissements ici. Alors je vais peut-être tous les sortir parce qu'ils sont vraiment... Ils se marient vraiment très bien. Regardez, ils prennent très bien la lumière. Donc vraiment chouette. Ce sont des grosses perles pour le coup. Et on a un papier spécialité. Hop là, motif de rêve. Et le fait est que ils sont vraiment très beaux. Je voulais rien vous cacher. J'ai pas encore osé taper dedans. Mais regardez un petit peu le dégradé de couleurs qu'on retrouve. Vous voyez, on va du plus foncé au plus clair. Et là aussi, c'est pareil, du plus foncé au plus clair. Dans les verts également. Et dans les bleus, ils sont canons, ces papiers. Alors, pour la rêverie, qu'est-ce que je peux vous proposer? J'ai fait une carte pour la rêverie. Hop là, elle est là. Donc, voici la carte que j'ai réalisée. Hop, je vais vous mettre un petit fond blanc. Vous verrez mieux. Donc voilà, la carte que j'ai réalisée. La grande découpe dont je vous parlais. D'accord. Ici, j'ai travaillé avec du papier aquarelle. Et donc, j'ai travaillé avec l'aquarelle. On est sur une petite bague. D'accord. Hop là. Vous voyez que du coup, je l'ai assorti vraiment au pétunia pétillant qui va être ma base de carte. Et ensuite, quand on ouvre, voici la petite carte. C'est une carte qui est très simple. Je me suis vraiment amusée à travailler l'aquarelle parce que ça répond bien au thème du papier. Et il y a plein de choses à faire. Un peu en retard, ne t'en fais pas, c'est pas grave, tu rattraperas. Merci beaucoup Bianca. Voilà, je me suis bien amusée avec cette carte. Il y a plein d'autres choses à faire. Je sais pas. Tenez, hop, je vais vous montrer dans les swaps que j'ai reçus. Vous voyez ici, vraiment, on est sur quelque chose d'hyper simple. Mais vous voyez les découpes dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est celle-ci. On a 7 découpes-ci et 7 découpes-ci qui ont été utilisées pour cette carte. Donc, très intéressante. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi dans les cartes que j'ai reçues qui pourraient vous inspirer avec
avec ce motif-là. On a celui-ci qui est dans les papiers, voilà, qui est dans les papiers qu'on a utilisés, enfin qui sont de la collection. J'en ai une dernière, je crois. Voilà, et on a par exemple cette découpe-ci, que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez ici, qui a été travaillée en dégradé, donc qui peut être très intéressante aussi. C'est vraiment une très belle découpe. Je pense que, voilà, c'est une collection qui vraiment est pleine de poésie. Vous avez aussi ici plein de propositions, et je trouve, regardez là, cette carte, cet ensemble de cartes-là, elle est géniale. On est sur des petits formats de cartes. Et vous voyez, elle a découpé des petits bouts de papier. Elle a remis ici, la personne, des petits éléments découpés. Mais c'est hyper simple. Ce papier, vraiment, il est canon. Et vous voyez ici, là aussi, il a vraiment été utilisé simplement en rajoutant 2-3 éléments. On a quelque chose de super chouette. Donc voilà pour la promenade en promenade et rêverie. Hop, je range pour éviter les bêtises. Alors, je vais mettre ça là. Elle vous plaît, ma petite carte, du coup? Hop là. Et là, j'ai bossé. Attention, 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 les nichoirs. Hop là. Attention, les nichoirs. Et là, on va pouvoir parler un peu incolore. Parce que moi, je les trouve très, très beaux, ces incolore. Hop là. Voilà. Alors, bois de campagne. C'est une très belle collection complète, dans des teintes qui, à moi, me provoquent beaucoup, beaucoup de bonheur, parce que on est sur des teintes froides, et j'aime énormément ça. Mais j'aime aussi les couleurs très chaudes. Donc, mais celle-ci, vraiment, je crois que, quand je les ai vues, c'est peut-être vraiment la première qui m'a fait effet waouh. Après, toutes les autres, j'adore. Celle-ci, c'est peut-être vraiment celle qui m'a fait le plus gros effet. Et je vais vous la montrer tout de suite. En fait, je suis pas crédible quand je vous dis ça, parce que à chaque fois, je dis que c'est ma collection coup de cœur, mais mais c'est vrai, une pousse l'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on y va. Alors, on commence. On a deux types de lots. On a un lot nichoir campagnard qui va nous permettre, eh bien, de faire des nichoirs très à plat ou en volume. Et ça, je vais vous montrer après. Et ensuite, on a fleur de campagne qui va nous permettre, vous voyez, de travailler ici des petites jarres, de la colorisation, etc. On a un plioir à gaufrage que j'aime beaucoup. Voilà le motif, et qui se marie très très bien, évidemment, avec les papiers qui sont proposés. On est sur deux styles de papier différents. Un premier style de papier effet bois. Elles sont toutes coup de cœur. Oui, c'est dramatique. C'est dramatique, Evelyne. C'est dramatique. Mais il y a des moyens pour payer son matos un peu moins cher. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, voilà, on est ici sur un thème pareil, un petit peu carreau de ciment, vieille maison de campagne, dans des tonalités assez pastel et froides. Je vais vous montrer l'arrière après. Hein. Regardez, oui. On a un nouveau... Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. On a une nouvelle teinte aussi qui s'appelle bien beige. Le mot est pas très joli, mais c'est bien beige. Et il est très très sympa. C'est celui-ci, il est un peu couleur mastic. Donc, je le trouve très intéressant. Pour celles qui étaient là, qui connaissaient Stampin' Up l'année dernière, ça ressemble un petit peu à notre sable du Sahara, mais je pense qu'il se tiendra mieux dans le temps. Voilà. Je vous montre l'arrière du coup. On est dans des teintes un peu grisées, un peu jean. Ici, hop, les petits pois. Voilà. Et ensuite, alors ça je vais le mettre là, on a les effets bois. Alors celui-ci, il s'appelle bois de campagne, tout simplement dans la casting, bois de campagne. Et regardez un peu, donc là en fait ce sont vraiment des planches de bois, donc il est dans les tonalités bleues, et ce sont vraiment des planches de bois. Regardez, on a vraiment l'impression que si on touche, ça va s'effriter. Des planches de bois qui ont été prises en photo. Donc, vachement réaliste. Normal, parce que c'est du vrai.
là, ici. Voilà. Voilà. L'arrière. Ici, dans les tons un peu plus rosés. Là, on est sur du super turquoise. Ah, les bois, hein, Evelyne, on est d'accord. C'est juste incroyable. On a l'arrière ici. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Ici, un bois beaucoup plus foncé. Ces planches-là, elles sont canon. Vraiment. Donc ça, voilà. Et on a cet effet ici aussi de bois beaucoup plus clair. Donc très intéressant. Pas de souci, Martine. Tu pourras reprendre en replay. T'as pas encore vu beaucoup de créations. C'est vrai que j'ai plus travaillé la fin du catalogue que le début. Mais c'est en fait par rapport à ce qui était dispo. Donc ça, on va ranger. Je vais vous montrer. Il y a des lots de ficelles aussi. Je n'ai pas pris les perles. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais les avoir prises. Mais je les ai pas. Mais c'est pas grave. Donc, on a ces deux lots de ficelles. Qui sont satinés. Vraiment chouettes. Attendez. Hop là. Voilà. Donc, très sympa. Et là, maintenant, hop, on va passer au crayon. Alors, je commence par celle-ci. Là, on est sur, vous voyez, le papier design que j'ai utilisé ici. Est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression qu'il manque de lumière. Oui, je vais très bien, Marotine. Et toi, ça va? Ici, le petit oiseau, je l'ai colorisé avec les Stampin' Blends, c'est-à-dire les feutres à alcool de chez Stampin' Up. On retrouve le fond de carte ici. Et je me suis amusée avec toutes les petites fleurs qui sont, hop là, dans le lot de dies. Du nichoir. Donc là, on est sur un nichoir à plat, mais voilà, je me suis amusée avec les couleurs. Je trouve que le bleu et le corail se marient très bien. Donc voilà. Ensuite, tic, je vous sors les cartes. Où est-ce qu'elles sont? Hop là. On a, là, j'ai travaillé avec la petite jarre. Merci beaucoup. Ici, donc, c'est l'autre lot. C'est celui-ci. Fleurs de campagne, où là je suis restée dans les tonalités qui étaient proposées par la collection. Hein. On est là sur des mystérieuses brumes et du pétale rose. Ah, merci beaucoup Nicole. Donc là aussi, on est sur un autre plioir, mais qui est resté, hein, qui était là l'année dernière, mais qui est resté. Donc très très sympa à faire. Hop là. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Ah oui, alors celle-ci. Alors, elle a absolument rien d'extraordinaire. Je l'avais faite justement à Rotterdam parce que j'avais eu en cadeau j'avais choisi ce set de tampons là, donc je l'avais dans mon kit et donc j'avais pas grand chose pour bricoler, mais du coup j'ai fait un peu de colorisation avec avec les Aqua Painter. J'ai tamponné ici en arrière-plan. Là, comme ça. Et voilà, vraiment hyper simple, papier aquarelle, donc très facile, très simple. Maintenant, on passe au nichoir, parce que je me suis un peu éclatée, j'avoue. Et ça va mettre aussi en valeur nos fameux Incolor. Hop là. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, enfin, je vous fais un gros teasing, mais en vrai, voilà, c'est des nichoirs. Hein. Mais je suis pas peu fière parce qu'il y a un petit peu de boulot. Hop là. J'en ai fait 5 et 5 couleurs. Et on y va. Alors, bonjour Véronique. Voilà mes petits nichoirs qui reprennent du coup les 5 Incolor, laquelle je prends. Je vais prendre celle-ci. Les 5 Incolor, donc je vous les montre sous toute leur face. Voilà. Avec la petite colorisation de l'oiseau que j'ai faite au Stampin' Blends. Oui, oui. Je pensais que tu allais te reposer. Eh non, il n'y a pas de repos pour les braves, Marotine. Alors, les petites épingles, enfin les petites pinces, on appelle ça les... C'est pas possible. Les petites pinces à linge, voilà. Les petites pinces à linge, elles viennent pas du tout de chez Stampin' Up, mais j'ai réussi à trouver quand même, vous voyez, des teintes qui étaient à peu près cohérentes. Et ce sont des petites boîtes, hop, qui s'ouvrent. Alors, hop, voilà. Comme ça, on peut y mettre des petits trucs. On peut les suspendre aussi, tout à fait. On peut y faire un petit trou ici et les suspendre, pourquoi pas. Ça peut être amusant pour un baptême.
je trouve. Alors il y a du boulot, hein, je vais pas vous mentir, il y a quand même du travail, mais ça peut être amusant pour un baptême, ça peut être amusant pour un mariage, si on veut faire un cadeau et on mettrait les deux oiseaux comme des amoureux. Merci les filles. Et donc voilà, je me suis vraiment beaucoup amusée avec ces petits nichoirs. Alors vous voyez le détail ici du bois, et bien tout ça c'est dans le set de tampons. D'accord, je vais vous remontrer le set. Tous les éléments viennent des découpes. Ah, merci Muriel. Alors, il y aura un tuto des nichoirs. J'avais pas prévu, mais ça peut être une idée. Tout à fait. Alors, tout vient... Vous êtes des gourmandes, les filles. Vous êtes des gourmandes. Alors, vous voyez le bois, il est ici. On a les petites fleurs que j'ai utilisées ici. Qui sont ensuite, vous pensez bien que Stampin' Up a pensé à tout, on peut les découper facilement avec les découpes. Coucou. Le petit oiseau, évidemment, qu'on peut découper avec le dies. Et eh bien tout le reste aussi, vous voyez, ici c'est le toit. On a la petite frise, ah bah elle est derrière, elle est quelque part, elle se promène. On a une petite frise là qui permet de faire ça. Enfin, il y a plein d'éléments qui permettent de composer ces nichoirs. Alors, j'ai mis en avant les Incolor. Pourquoi? Parce que, d'abord, je les aime beaucoup. Je vais vous les remontrer. Je vais vous les faire découvrir. Elles sont ici. Elles sont au nombre de 5. Saut du plongeoir, pêche précieuse, pétunia pétillant, semis de trèfle et joli rose. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? D'abord parce qu'effectivement elles sont nouvelles et parce que il y a une super offre pour celles qui voudraient profiter de ces Incolor mais ne pas les payer. Alors cette offre là, c'est pour celles qui souhaiteraient rejoindre mon équipe des Pom Pom Girls, que ça soit pour 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 10 ans. Et je serais ravie de vous compter encore parmi mon équipe dans 10 ans. Mais vraiment, chacune après est libre de choisir son temps d'aventure auprès de Stampin' Up. Et donc, quand vous rejoignez mon équipe, il faut constituer un kit qui coûte 129 €. Vous choisirez 175 € de produits, donc vous avez déjà 46 € de cadeaux à mettre dans votre panier. Mais en plus, Stampin' Up va rajouter tout ça. C'est une valeur de 100 €. Donc, vous aurez les encreurs. Ce qui n'est pas... non, je suis toujours là, venez. Vous aurez les encreurs. Donc, les 5 encreurs. Vous allez avoir les papiers design, les petits 15-15 qui sont super. Vous allez avoir également dans votre colis tous les feutres. Donc, ici, on a les 5 nouveaux Incolor, mais également un lot. Alors, vous n'aurez pas toutes les rames, mais vous aurez un lot de papier des 5 Incolor. D'accord? Et ça a une valeur de 100 €. Donc, vous pouvez rejoindre mon équipe, soit pour profiter simplement de l'offre, soit si vous avez envie, eh bien, de profiter des réductions sur un petit peu plus du long terme, puisque quand vous commencez, quand vous vous associez avec Stampin' Up, en fait, Stampin' Up, c'est l'aventure d'être démonstratrice, vous avez plusieurs façons de l'avoir. Soit vous dites, je fais que pour moi et je profite de la réduction qui est égale à 20% sur l'achat de vos produits. Voilà, ça, c'est vraiment la base. Après, vous pouvez monter jusqu'à moins 25%. Et puis après, il y a des petits bonus en fonction de ce que vous souhaitez faire dans cette aventure. Là, on vous offre 100 € de cadeaux supplémentaires. Donc déjà, tout ça ne fait pas partie du kit. Le kit, c'est vous qui le choisissez. Vous le composez entièrement avec les produits en cours. Donc là, ça va être sur le catalogue annuel, mais également sur tout ce qui est en boutique en ligne. Vous savez que tout n'est pas dans le catalogue. Il y a des choses qui sont également sur la boutique en ligne. Donc, vous pouvez également composer ça avec les produits qui sont sur la boutique en ligne. Donc, il n'y a pas à avoir peur, vraiment, puisque l'aventure s'arrête quand vous le souhaitez. C'est vous qui donnez le rythme que vous souhaitez à cette aventure.
Vous avez besoin d'aide si vous voulez développer, je serai là pour vous guider. J'essaye, moi ça fait 9 ans que je fais ça, donc je commence à avoir un petit peu d'expérience, donc je peux vraiment partager avec vous toutes mes astuces et voir un petit peu comment vous envisagez cette aventure-là pour vous. Et il n'y a aucune obligation ensuite pour le reste. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à, si ça vous tente, vous me contactez et puis, eh bien, on en reparle. Donc, ces petits nichoirs, c'est bon, je peux les ranger, vous avez bien vu, ils sont trop beaux. Hop là. Voilà. Ben ça, je les ai travaillés à mon retour, justement, du Mexique. J'étais pas fraîche, mais je suis contente du résultat. Alors, justement, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai foncé, nous dit Béné. Écoute, Béné fait partie de mon équipe, c'est une de mes petites filleules, très en forme de ma Béné, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et c'est ça aussi l'aventure Stampin' Up, ça nous permet vraiment de rencontrer des gens formidables. Et je suis vraiment, vraiment contente, parce que Béné habite à Lyon, par exemple. Dans la vraie vie, je l'aurais jamais rencontré si j'avais pas eu cette activité-là. Donc oui, je voulais vous montrer cette petite carte qui en réalité a été faite avec des chutes de papier. Oui, une très belle amitié Béné et vraiment j'en suis ravie. Et en fait, c'est composé avec des petites chutes, vous voyez, que j'ai eues en découpant les petites toitures. D'accord? Donc il me restait une chute de rose, une chute de vert, bon voilà, blablabla. Et du coup, j'ai simplement choisi mon plioir à gaufrage, mis mes 5 petits carrés, mon petit message bonne journée et roule ma poule. Donc vous voyez qu'on peut aussi faire du joli sans se prendre la tête et surtout on ne jette pas les papiers. Alors, hop, voilà, ça c'était pour boîte campagne et nos petits Nicolores. Donc, n'oubliez pas les Nicolores, 100 € de cadeau. Hop, et là on passe à beauté sans borne. Alors je suis embêtée parce que beauté sans borne, malheureusement, là, tout de suite, le lot, il n'est pas disponible, mais il sera disponible genre le 13 mai, donc c'est très bientôt. Et bizarrement, je l'ai quand même travaillé, je crois que j'ai 3 cartes avec ce lot, et notamment un petit mini-album. Je vais le chercher. Hop là. Alors, beauté sans borne. On est là vraiment pour le coup, encore une fois, sur les Nicolores. Vous voyez les petits embellissements là, on est vraiment sur des trucs hyper jolis, des petits pois comme ça qui sont vraiment très mignons. On a un papier à paillettes, mes amis, la pailletasse, on en parle de la jolie pailletasse. Donc on retrouve nos couleurs, le semis de trèfle, regardez comme il est puissant ce vert. On a le pétunia pétillant. D'ailleurs, tiens, dites-moi, est-ce que vous avez une couleur déjà préférée, favorite dans ces Incolor? Est-ce que c'est le semis de trèfle? Est-ce que c'est le pétunia pétillant? Est-ce que c'est le joli rose? Joli rose. On a ici le pêche précieuse, pardon. Alors, il y a un peu plus... Bon, non, en vrai, quand on regarde avec la couleur, ça va bien. Donc, le pêche précieuse. Ah non, excusez-moi. Celui-ci, c'est le semis de trèfle. Il est plus vert et celui-ci, c'est le saut du plongeoir. Et bien, quand on les met à côté, vraiment, on voit la différence. Donc là, on a le trèfle et là, on a le plongeoir, n'est-ce pas? Alors, pêche pour Stéphanie. Pétunia pétillant pour Cécilia. Qui d'autre? Béné, Véro, quelles sont vos couleurs préférées dans les Incolor? Moi, j'aime bien le joli rose. J'aime bien le pétunia pétillant aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'ailleurs? Je voulais vous dire un truc. Ah oui, c'est ça. Dans le nichoir, regardez cette teinte. Ça, c'est le nouveau beige. C'est le bien beige que j'ai utilisé pour la base. D'accord? C'est celui-ci que j'ai utilisé. Et c'est ce qui fait qu'on a quelque chose de très pastel. J'aime beaucoup. Alors, Sabine nous dit, difficile de choisir dans les 5. Je suis d'accord. C'est vrai. J'aime beaucoup aussi, en vrai, c'est vrai que je les aime bien tous. Pour Francette, le pétunia pétillant. En plus, son nom est super chouette. Joli rose pour Bianca. Hop là. Alors, on a un set de tampons avec des superpositions. Vous voyez, à chaque fois, ça se répond. Toc, toc, toc.
On va pouvoir s'amuser à faire des superpositions. J'ai pu commander hier des éléments de beauté sans borne. Ok, d'accord. Plongeoir pour moi. Ok, Joël. Jolie rose et pétunia pour Sabine. Marie-Bernadette te dit, moi j'aime tout. T'as raison. T'as raison. Donc là encore, on a des découpes qui vont nous permettre de découper ces éléments. On a plein de petites frises comme ça fleuries. Ça, c'est trop bien. On va pouvoir faire des bordures, des choses vraiment très sympas. Nicole, saut du plongeoir et pétunia pétillant. Pétunia et pétillant, il marche bien. Hein. Donc, voilà. On a vraiment des chouettes découpes et un joli papier. Et qui met en avant tout simplement hein, les Incolor. D'accord. Vraiment, vraiment très en avant. Cette page-là, je l'aime beaucoup. Hop là. Et on a quelque chose voilà, d'hyper flashy. Très, très, très... Je pense qu'on avait besoin un petit peu de couleur. Hop là. Là, on a... Pardon. Le pêche frais... je sais pas pourquoi. J'ai pêche précieuse. Faut que j'arrête avec le pêche fraîche. Je travaille énormément ce lot. Ah, écoute... J'ai fait 3 cartes avec. Voilà. Et voilà. Pétunia pétillant et pêche précieuse pour Véronique. Alors, hop. Je vous montre les créas. Il y a un petit mini, tout petit mini. Alors, je suis à mon 3e lot d'SP. Oh là là. Dites donc, Nathalie. C'est à cause de toi qu'il n'y en a plus. C'est pour ça. C'est pour ça. Alors, il y a un autre lot ici qui s'appelle Amour sans limite que j'ai acheté. Donc, on a un certain nombre de sentiments, mais, oui, le papier est magnifique. On a un certain nombre de sentiments, vous voyez. Mais on a aussi des très jolies étiquettes qui sont vraiment, vraiment sympas. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Et d'ailleurs, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, je vais prendre un fond blanc, comme ça vous voyez mieux. Alors, je vais commencer par celle-ci, parce que j'avais dit quand même que le joli rose, c'était ma couleur préférée. Donc voilà, j'ai rajouté ici le papier à paillettes que je vous ai présenté. Là, on est dans du 100% rose, d'accord? Vous voyez que ça prend très très bien les lumières. Je vous ai parlé de superposition tout à l'heure, les voilà. On est sur une carte simple, donc elle s'ouvre comme ceci, et hop là. Comme ceci, on a un petit message à l'intérieur de joyeux anniversaire. Ça vient du lot dont je vous ai parlé, hein, Amour sans limite. Ok. Et là, on va pouvoir mettre notre petit sentiment. Alors, j'aurais pu rajouter un matage et tout. Pour le moment, je suis pas allée tout à fait au bout de ma carte probablement. Mais voilà, la première. Pas de souci, Jacqueline, tu pourras reprendre en replay. Il n'y a pas de problème. J'espère que au moins ton jardin est bien désherbé maintenant. Donc voilà, la première carte que j'ai réalisée. Là, on passe, alors pour les fans de Pétunia Pétillant, on y est, on passe à un petit mini-album. Ah oui, parce que je ne vous ai pas parlé, il y a aussi des jolis rubans dans les Incolor. Et donc, ici, l'étiquette, elle vient des dice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, c'est celui-ci. Souvenir inoubliable, ça vient d'un autre set de tampons. J'ai remis... Vous voyez ici le papier pailleté en pétunia pétillant. Tac. Et quand on l'ouvre, hop, on déroule comme ça. On retrouve le beau papier que je trouvais. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un de mes coups de cœur. Comme ceci. Et on ouvre, hop, comme ceci. Alors, pour les scrapeuses émérites que vous êtes, probablement ce genre de format vous dira quelque chose, parce que c'est un petit mini-album que j'ai ressorti de mes vieux grimoires, donc que j'ai réalisé il y a déjà quelques années de ça. Mais comme on le dit, hein, les bonnes choses ne meurent jamais, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a quelque chose de simple qui nous permet bien soit d'y glisser, pourquoi pas un petit billet, soit des photos, soit des petits messages. Ça donne envie de scraper. Écoute Véro, allez, en avant. Donc voilà, les tamponnages, pareil, c'est fait avec les petites fleurs et on replie ensuite tout simplement, clac, clac, clac. Et notre petit nœud, on retrouve encore une fois là le petit plioir qui est avec nous déjà depuis l'année dernière. Dernière carte, alors celle-ci je l'ai réalisée tout simplement avec une chute de papier. Encore une fois, il me restait, hop, je vous la montre, là on est dans les tonalités vraiment de semis de trèfle, non, sur du plongeoir. J'ai un peu de mal à les distinguer, j'avoue, je pense que c'est semis de trèfle. Et là, on était, alors un mini toujours dans ce sac, Muriel, oui, c'est une très bonne idée, tu sais.
C'est peut-être même ce que je vais faire, figure-toi. Le mini Covid chez Sonia Benedetti. Alors, il vient pas de là, du tout. Mais probablement que Sonia l'a déjà fait, mais moi il vient pas de chez Sonia, ça c'est sûr, parce que je travaille pas les projets. Donc voilà. Donc ça, on est sur une chute de papier. Il me restait ça, vous voyez. J'ai choisi ce côté-là et j'ai choisi de travailler ici, eh bien les petites découpes que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, c'est celle-ci. D'accord, ça découpe l'intérieur, vous voyez, donc on peut ici ensuite garder le médaillon intérieur. Moi, je l'ai redécoupé en blanc ici, et ça donne un petit effet plutôt sympa, je trouve. Et pour le coup, là aussi, il me restait une chute de papier, et je l'ai ouverte dans ce sens-là, cette carte-là. Souvent, ces cartes-là, on les retrouve plutôt dans ce sens-là. Mais là, pour le coup, je l'ai ouverte comme celle-ci. Voilà. Hop. Donc ça, c'était pour Beauté sans borne. Hop là. Oui, ils sont beaux ces poinçons. Hein. Fan des découpes. Ouais, ils sont très très beaux ces poinçons, vraiment. Il y a de quoi faire des jolies étiquettes. Alors, justement Bianca. Bianca, c'est une de mes filleules qui m'a vendu ce lot Layer of Beauty qu'on a déjà un petit peu travaillé, enfin dans le précédent catalogue on avait quelque chose dans ce goût-là vraiment je m'éclate avec. Ce sont les pochoirs. Je sais que certaines d'entre vous m'ont demandé de leur montrer comment on allait travailler tout ça, donc ça sera fait. J'ai retrouvé mon swap que j'ai réalisé pour le Mexique, donc je vais vous le montrer puisque il met en avant ce lot. Alors je vais chercher, hop là. Hop. Voilà, alors vous avez un set de tampons qui est très grand, je vous le montre, vous voyez. Il est très grand, vous voyez que je l'ai bien travaillé. On a quelques mots en anglais, mais à vrai dire, voilà, on n'a pas trop de difficultés à comprendre pour celles qui ont un petit peu d'anglais. Voilà, et je vous montre comment, du coup, ça se compose, cette histoire. Hop là. Et là, vos meilleurs amis, ça sera les brosses estompes, puisque donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 pochoirs, 3 pochoirs pour travailler les fleurs. Et on fait que de la... Béné nous dit, tu as bien vendu Bianca. En fait, on ne fait que de la recommandation. Hein. C'est vrai que je ne vous partage que ce que j'aime. Donc c'est ni plus ni moins des choses que je vous recommande parce que moi, vraiment, je suis convaincue. Donc, on a 3 lots de pochoirs, tac, 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 pour les fleurs. Et ensuite, 2 pochoirs pour les feuillages. Votre meilleur ami, du coup, ça sera les brosses estompes parce qu'on ne peut pas faire sans. Peut-être avec les doigts mousse, mais à mon avis, le résultat sera moins joli. Et donc, je vous présente le swap que j'ai réalisé pour le voyage au Mexique. Moi, vous me connaissez, je suis restée dans mes teintes très pastel. Ici, en fait, c'est une déclinaison de rose, de joli rose. Donc, je suis allée chercher vraiment du plus clair au plus foncé. J'aurais dû insister un petit peu. Bianca nous dit, moi, lol, j'en suis tellement dingue. Donc, j'aurais dû un petit peu insister sur la dernière étape, le rose un peu plus foncé. J'avoue que je travaillais de nuit, donc j'ai pas trop bien vu voilà, le résultat au final. Mais je trouve que voilà, on est vraiment sur quelque chose de très romantique. Ce lot, vraiment, il s'adapte pour ça. Bianca, tu me permettras, je ne montre pas la carte que tu m'as faite, parce que c'est une carte très personnelle, mais elle l'a réalisée dans des teintes beaucoup plus chaudes et vraiment incroyable. Donc voilà, notre amie Bianca, c'est la pro du pochoir. Et encore merci pour ta carte. Donc vous voyez que aussi sur le feuillage, on va retrouver des tonalités différentes. Et donc en fait, on va jouer avec ça. Avec soit vous utilisez plusieurs types d'encre, soit vous utilisez la même encre. Et ça, c'est ce que Bianca m'avait conseillé. En fait, elle s'appelle Sylvie, mais on l'appelle Bianca. Bon, bref. Et sinon, vous pouvez décliner en fait la même encre en y allant de plus en plus façon intense pour travailler tout ça. Donc voilà, ce lot Layer of Beauty, je vous le recommande.
il est donc l'ensemble est à 70 €, c'est-à-dire que vous aurez, parce que je les ai pas sortis, pour qui, pourquoi, j'en sais rien, les dies, vous aurez le set de tampons et vous aurez les 5 pochoirs. Vraiment, je vous garantis que vous ferez des choses super, super jolies avec. C'est 100% sûr. Vous voyez que le résultat est hyper bluffant. Je l'ai vu en bleu. Elle est canonissime aussi en bleu. Je crois que la seule limite, c'est vraiment votre imagination au niveau des couleurs. Hein. Allez-y, allez-y. Alors, après, je vais pas pouvoir monter grand-chose parce que ben, je n'ai pas pu commander, enfin si j'ai commandé mais je n'ai pas encore reçu, mais on part sur des petits éléments qui sont, vous voyez, qui ne font pas partie de collection mais qui vont dans des beaux ensembles. J'attire votre attention sur quelque chose ici où on a des lots qui vont vous permettre soit de choisir une perforatrice, soit de choisir le dies. Ça, c'est la première fois que Stampin' Up fait ça. Et vraiment, vraiment, ça, c'est très intéressant parce que certaines, eh bien, ou n'ont pas de machine de découpe, ou ont des difficultés, par exemple, à perforer, donc préféreront, pour celles qui ont des difficultés à perforer, la machine de découpe, ou au contraire, parce qu'elles ne sont pas équipées de machine de découpe, elles préféreront la perforatrice. Donc là, c'est le choix. Attention, vous avez deux références bien distinctes. Elles se trouvent ici, sur le bandeau rouge, enfin rose ici. Donc faites très attention, ne vous trompez pas. Si d'aventure vous vous trompiez dans votre commande, le service après-vente Stampin' Up est vraiment topissime. Vous avez le droit de vous tromper, mais il est impératif que dans les 14 jours, vous préveniez l'assistance. Donc vous prenez contact avec moi ou vous contactez directement l'assistance. Ça, c'est hyper important. Pour ce lot onglet à souhait, c'est pareil. Vous avez la possibilité. Il est super chouette, on va pouvoir faire des onglets. Je vous les montrerai quand je les aurai reçus. Vous avez là encore deux lignes de référence. Donc attention, ne vous trompez pas. Hein, attention, attention. Donc on retrouve ici des éléments où vous avez des tampons plus dies. Hop, celui-ci je l'ai commandé. Il va nous permettre de faire des rosaces, des petites cocardes. Ça va être trop, trop, trop sympa. Hop, je passe. Alors, hop, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Hop là. Alors, on a ici, à la page 81, des façons... Et en fait, c'est là où je vous parlais en préambule du live. C'est vraiment que il va vous donner, vraiment mettre en lumière certains tampons qui passaient un peu inaperçus. Celui-ci... Cette page-là, elle s'appelle page 82 pile ou face. C'est parce qu'elle vous présente des sets de tampons qui sont réversibles. Vous allez pouvoir faire le fond, retourner le tampon et faire le design dessus. Donc ça, c'est très intéressant. Et du coup, on a une page complète à ce sujet. On va retrouver les lots de blocs acryliques également. Là, on est sur une composition d'images. Alors, ça me fait rire parce qu'on en parlait avec une de mes petites filleules qui comprenait pas bien, qui n'avait pas vu en fait que c'était 3 images différentes. D'accord? Et en tamponnant ces 3 images, eh bien, on va obtenir un joli paysage. Je sais pas si vous le voyez ici. Vous voyez, en fait, on va avoir un tampon qui va nous permettre de faire les petits feuillages et puis un tampon qui va nous permettre de faire les fleurs. Donc là, on est sur trois éléments. Après, on a des tampons qui n'ont pas de découpe. Par exemple, celui-ci, il n'a pas de découpe, mais on va pouvoir tout à fait s'amuser à tamponner. Celui-ci, on est sur des compositions pour faire des scènes. Alors, je l'ai ici. Je ne l'ai pas encore travaillé. En revanche, je peux vous montrer, pour celles qui étaient là hier, vous les avez déjà vues. Je peux vous montrer, hop, je la retrouve. Voilà, par exemple, on a cette jolie carte qui a été travaillée. On a celle-ci aussi qui a été travaillée avec ce lot de tampons. Regardez comme c'est magnifique. Vraiment incroyable. On peut travailler les couleurs, on peut travailler la lumière. On a ici une très très belle lune qu'on pourrait imaginer même embossée en blanc. Donc vraiment hyper jolie. D'accord. On a ici les tampons de fond. Alors, je crois que c'est Véronique qui a travaillé déjà ces tampons de fond-là, Véro, de Timon Scrap. Moi, je ne l'ai pas encore travaillé, mais on peut faire des très jolies choses avec, ça peut s'embosser. Et vous avez ici, page 90, du coup, tous les tampons de fond. Vous allez pouvoir également travailler avec le rouleau qui est arrivé là cette année, ce fameux rouleau. D'accord? Ensuite,
on va retrouver, eh bien, tous nos éléments de rangement. Donc, très intéressant. Et on retrouve encore d'autres éléments. Ici, en bas, page 98, vous allez retrouver des papiers design subtil, brillant, etc., etc. Ok. Là, vous avez un petit nouveau, là, papier. Alors, il y a des petites choses qui sont cachées un petit peu à droite, à gauche. C'est pour ça que je vous ai dit que la démonstratrice, ça sera votre meilleure amie aussi pour vous guider et vous montrer toutes les subtilités de ce catalogue, parce qu'il y a des petites choses à chercher. Donc, prenez le temps de l'éplucher, de regarder. Ici, on fait la part belle aux enfants avec ce très, très joli set de tampons. Ici, on a la petite fille, on a l'amitié des enfants. Ici, on a avec la petite balançoire. Les petits pois qui sont trop mignons, j'ai vu colorisés par une collègue, vraiment très très jolis. On a encore d'autres tampons qui peuvent aller pour les enfants, ici un petit peu plus pour les ados. Pardon. On a un tampon ici plus pour les mariages. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, alors, ici, sur cette page-là, page 110, 111, ça sera tout ce qui est brillant, tout ce qui est métallisé. Vous allez retrouver les papiers spécialité métal texturé, vous allez retrouver le papier argent, également des papiers, vous voyez, un peu effet cuivre. Tous les rubans sont là, on retrouve nos ornements, on retrouve tous nos collants. On retrouve, et c'est là où je vous rappelais tout à l'heure aussi les différentes techniques. Vous voyez, ils ont fait une page par technique. On a la technique de l'aquarelle, on a un set de tampons qui va avec la technique de l'aquarelle. Et ensuite, vous avez ici 4 bandeaux qui vous disent quoi utiliser quand vous voulez faire tel ou tel projet. Donc, vous avez les pinceaux pour aquarelle, vous avez les crayons aquarellables avec les crayons estompe, vous avez les petits vaporisateurs, les spritzers, pour faire des fondus, et vous avez également les craies pastels, les doux pastels que vous retrouvez aussi ici, coucou Vané, pour travailler. Là, vous avez tout ce qui est plioir et on vous donne là aussi des tips et pourquoi en fait vous allez pouvoir, à quoi va servir chaque élément. Je trouve vraiment qu'il est très très bien fait. Ici, tous les éléments pour réaliser des cartes à secouer. Donc, si vous cherchez, vous savez plus ce qu'il faut utiliser, eh bien, Stampin' Up va vous expliquer tout ça, page 122, avec les petits éléments pour faire, d'accord, et le papier fenêtré. Ici, l'art du masquage, alors, il vous expliquera pourquoi il faut utiliser le papier du masquage. On retrouve ici nos autres, pochoirs décoratifs. Ici, les textures, on est sur la pâte embossée, on est sur l'embossage à chaud. Vous voyez qu'en fait, tout est fait pour que, en fait, ça soit technique par technique. Plutôt que de vous balancer comme ça un ensemble de produits et débrouillez-vous, là, ils ont fait les choses pour que, technique par technique, vous puissiez les retrouver. D'accord? On a les plioirs à gaufrage. On a toute la colorisation. Ici, on a notre jolie roue des couleurs, ça nous permet de revérifier un petit peu et on va pouvoir travailler également les associations de couleurs. Ça, on en reparlera. Vous avez ici justement toutes les explications, mais on retravaillera ça ensemble, ne vous inquiétez pas. On retrouve toutes les couleurs par famille et vous avez en dessous les papiers cartonnés, les papiers 30-30, les papiers de série design, les marqueurs, les encreurs et les encres liquides. Tout est là, d'accord? Tout vraiment reste. C'est juste qu'ils ont eu une autre manière de les présenter. Vous avez un rappel également ici des Incolor. N'oubliez pas l'offre, voilà. Et votre meilleur ami, pour les filles qui ont déjà quelques connaissances sur le catalogue, ça va être l'index où vous allez retrouver toutes les références qui sont dans le catalogue. Donc, si vous êtes un petit peu perdu, vous vous reportez pardon, ici et vous allez pouvoir retrouver tout vraiment les éléments. Vous avez par classement, ornement, outils de rangement, papier et emballage, perforatrice, etc., etc. Tu cherches l'embossage transparent. Alors, pour le moment, les poudres à embosser ne sont pas disponibles. Elles vont arriver bientôt, je crois, mi-mai. Et elles seront vendues par lot de 3. C'est pas super pratique, mais elles sont vendues par lot de 3 chez Stampin' Up. Mais elles vont arriver incessamment sous peu. Parce qu'en fait, on a changé de fournisseur pour ça.
N'oubliez pas que dans le catalogue, vous avez beaucoup de QR codes. Allez-y, scannez. Vous allez pouvoir vraiment retrouver plein d'informations qui vont vous renvoyer vers la boutique en ligne et vers la bonne page surtout de tout ce que vous cherchez. Jacqueline, si tu es perdue surtout, tu m'appelles et on en parle. Je crois que je vous ai tout montré. Ah non, je ne vous ai pas montré ce plioir à gaufrage là. Regardez un peu la taille de la bête. Alors, je vais vous montrer un plioir à gaufrage classique. Et un plioir à gaufrage qu'on a, hop, en carré. Alors, où est-ce qu'il est, hop. Je vous montre celui-ci. Voilà. Alors, ça, c'était avant. Non, non, on en a encore. Hein. Ça, c'est les classiques. On en a des tout fins. Et regardez, il est beau, hein. Alors, celui-ci, il va être super pour des pages de scrap. Il va être super à découper. Je vous conseille quand même de découper vos éléments avant de les embosser. Parce que quand ensuite on passe dans le coupe-papier, quand c'est déjà embossé, le résultat est pas top top. Mais vous voyez que voilà, il y a de la progression, il y a des choses qui se passent. On va avoir des nouveaux produits aussi autour du scrapbooking d'ici peu. Mais déjà, on va se concentrer sur cette petite merveille qui est le nouveau catalogue. Celui-là, on peut le scanner. Hein. Allez-y, vous verrez. Il vous renvoie également vers la boutique en ligne. Donc, trop bien. Alors, qu'en avez-vous pensé de tout ce petit bazar ? Hop, il est magnifique, n'est-ce pas Françoise? Françoise, j'espère que tu l'as bien reçu, le catalogue. Oui, tu l'as reçu puisque tu m'as dit que tu avais vu. Je vais retourner la caméra. Hop là. Hop. Oui, il est vraiment incroyable avec des choses, je trouve, très modernes. J'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont utilisées. Il y a plein d'idées. Il est bien organisé. Vanessa nous dit aussi qu'elle le trouve super. Vraiment, vraiment, moi, je suis conquise. Vous voyez, en très peu de temps, parce que j'avoue que depuis mon retour avant le Mexique, j'avais pas du tout le temps de travailler mes nouveautés et tout ça, je les ai faites là en 2-3 jours, du moment où je suis rentrée jusqu'à maintenant. Et vous voyez que voilà, la créativité, un peu décoiffée, la créativité, elle parle vraiment parce que on est porté par tous ces éléments qui sont vraiment super chouettes. Ok. Hop là. Voilà, et bien écoutez, des idées, à la fin, ça va aider. Oui, tout à fait. Petit message ici, c'est aimer ce que vous faites. Ça, c'est vraiment, on va dire, notre mantra en tant que démonstratrice. C'est vraiment quelque chose de super important. Et que vous ayez envie d'en développer quelque chose et d'en faire une activité à temps plein où il faut prendre son temps. Oui, tout à fait, Monique, il faut prendre son temps et l'aide d'une démo est précieuse, mais on est là pour ça. Vraiment, et moi je le trouve hyper complet et très bien fait, très inspirant aussi. Il y a beaucoup de projets proposés et ça c'est vraiment super chouette. Donc oui, je vous disais, aimez ce que vous faites. Moi, je prends énormément de plaisir à partager tout ça. N'oubliez pas du coup la petite promo pour celles qui voudraient rejoindre l'équipe. Et puis, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de passer commande, eh bien, vous me contactez. On prend le temps, justement, si vous avez besoin de moi, pour préciser votre commande, pour l'affiner et faire en sorte qu'elle vous colle parfaitement bien. Et bien, là aussi, vous pouvez me contacter. Moi, je ne prends pas 2 jours de congé, là, du tout. Oui, c'est vraiment une très grosse promo, Béné, j'avoue, 100 € de produits, c'est un truc de malade. Hein. Ça arrive pas toujours. C'est vraiment un truc super. Béné nous dit, pour entrer dans une super équipe, merci Béné, de ton soutien. Quoi vous dire? Voilà, on a fait le tour. Moi, je suis contente d'avoir travaillé avec tous ces produits. J'ai hâte aussi de recevoir mes nouveaux produits. Ça arrivera mardi. En attendant, j'organise également des différents événements créatifs chez moi, là, sur mai-juin, en Normandie, dans le Calvados. Donc, si vous n'êtes pas loin, si vous êtes intéressé pour venir participer à un atelier chez moi, vous êtes les bienvenus, vraiment. Que vous ayez simplement envie de me rencontrer et de passer un moment créatif avec moi, que vous ayez ou non une démo, moi, j'accueille tout le monde. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous
pluie de cœur sur vous. On se dit à la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On fait les pochoirs. On fait quoi? Je vais réfléchir. J'ai plein de petits projets du coup que je vous ai déjà montrés. Oui, c'est un peu loin. Bah oui, j'imagine. Dommage. Un jour viendra peut-être. Alors, moi, je crois que je vais finir par déménager. Écoute, viens. Venez les filles. Oui, il fait un beau soleil en Normandie. Et on a vraiment un ciel bleu là. Vraiment, vraiment. Allez, on se quitte. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine. De bonne heure et de bonne humeur. On va à 14 h. À bientôt. Allez, puis bon, jeudi prochain. Allez, bisous. Ciao, ciao.